Donc on est de retour pour la deuxième vidéo où je voulais justement vous présenter les nouveaux véhicules sortis dans ce DLC. Alors il me semble qu'il y a des motos qui sont chez Benis si je me trompe pas. Ouais, c'est la Principe Diabolus. Avant, après. Ah ouais, d'accord. Je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai pas encore vu avant, après. Ah, c'est genre si maintenant tu la custom à fond. Ah ouais, pas mal. Et vous pouvez regarder les gars sur votre téléphone hein, si vous voulez voir en même temps que moi. Bah, franchement, c'est propre. Il y a une nouvelle moto maintenant. Est-ce que c'est 169 000 $? Bon, ça va. Ça, je trouve ça prix raisonnable. Après, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu. Il y a eu pas mal de motos, donc je sais pas. Mais franchement, ça peut le faire. C'est quoi? C'est dans quel... C'est dans Benis. Dans Benis, ensuite vous mettez stock et vous tombez dessus. Ouais. Donc il y a un véhicule parmi ceux présentés. Ouais, franchement, c'est pas mal. Il y a une nouvelle moto. C'est quoi comme véhicule? C'est la toute première moto là. La Principe Diabolus. Ouais, et regardez, avant-après, c'est quand tu custom ta moto si tu veux. Ouais. Il y a la Eligi aussi. Ouais, exact. Donc, ouais, donc 169 millions la première moto. Et donc, deuxièmement, c'est la Eligi. Mais j'ai vu des photos, d'ailleurs, j'ai été choqué parce que regardez la différence qu'il y a entre l'avant et l'après. En plus, le pire, c'est que la voiture c'est une voiture gratuite, je sais même pas comment ça se fait, mais en tout cas, elle change d'aspect à mort. Hein. Là, tu regardes la Eligi normale, l'avant il est arrondi, et là, ça a une toute autre texture, c'est bizarre. Elle est gratuite parce qu'elle est gratuite, d'habitude elle est déjà gratuite. Mais la transformation, je pense qu'elle... La transformation, je pense qu'elle sera bien chère. Je sais pas si... Non, c'est pas inscrit là. De toute façon, ça, je verrai, je l'achèterai, je la présenterai aussi en vidéo, vous inquiétez pas. Mais je pense que franchement, ça doit être bien cher parce que même si... Regardez, quand vous avez la Sultan et que vous la customisez en Sultan RS, je sais même plus comment tu payes, mais c'était bien cher. Hein. Je sais même plus d'ailleurs, c'était 700 000, je crois, un truc comme ça. Hein. Donc là, ça doit être à peu près pareil, je pense. Je sais pas. Donc voilà pour le Benis original. Ensuite, on va aller dans le Legendary Motorsport. J'attends sur vous. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Et donc, il y a simplement les deux premiers véhicules. Donc, la Pegasi Tempesta. Tempesta, je sais pas comment ça se dit exactement. Elle fait penser à une Lamborghini. Fait penser, tu sais, les Lambo comme ça. Bah, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, pas mal. 1 million, donc 300 000. Et ouais, après, de toute façon, custom. C'est une Lambo, hein. Ouais, c'est une Lambo. Après, je pense que custom, il y a moyen de faire des beaux trucs avec. Hein. De toute façon, tous les véhicules que je vous dis là, je les présenterai en vidéo un après l'autre. 1 300 000. De toute façon, les véhicules sont... Après, ouais, c'est vrai que franchement, pour... si maintenant elle est à peu près comme une Lambo, franchement, il y a moyen de faire des bons trucs avec. Après, c'est clair que... voilà. Les voitures qu'ils ont fait, les protos, tout ça. Tu regardes là. Proto 2 700 000, Progential Tyrus, les prix, c'est pas donné, quoi. Ouais, donc merde. Je sais pas, c'est possible. Franchement, si je sais pas, c'est parce que ça reste comme une Lambo dans la vraie vie, donc ça se peut qu'elle est rapide. De toute façon, je la présenterai en vidéo, on verra ça tous ensemble. Et donc là, il y a la Oslo Penetrator qui coûte donc 880 000. Ça va, le prix il est assez raisonnable. Après, je pense que elle est pas tout aussi rapide. Le freinage, ouais, c'est un peu dur, Mais de toute façon, voilà, c'est pareil. On va aussi la customiser par la suite. On verra bien tout ça tous ensemble. Donc voilà pour les véhicules du Legendary Motors. Ensuite on va se diriger, donc il me semble que il n'y a que le Warstock et je pense pas qu'il y a autre chose si j'ai bien compris. Et donc là, attention les mecs, on arrive dans les véhicules les plus what the fuck comme on dit. Vraiment des véhicules de fou. Regardez-moi cette buggy ramp, putain 2 millions les mecs. C'est un truc de fou. Et pourtant... c'est une voiture simple, mais c'est juste parce que... Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs de fou avec ça, je pense. Donc remise spéciale... Terminer la mission buggy ramp en tant que PDG. Ah ouais, en fait, il faut avoir le bureau de PDG et il faut faire les missions avec la buggy pour avoir la buggy moins chère. Donc ouais, c'est vrai que c'est un truc de fou en fait. Il va falloir faire en fait l'émission avant d'acheter, sinon vous avez le prix fort. Il y a comme une différence de 7 millions, vous voyez, 3 millions si vous l'achetez là tout de suite. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas donné. Hein. C'est déjà même le 2 millions il fait un peu mal. Alors j'imagine pas le 3 millions. C'est quand même énorme. En fait je pense qu'il va falloir, je pense qu'on va faire l'émission de PDG en vite fait. Bon je pense pas sur tous les véhicules. Mais on va se faire l'émission par la suite de toute façon pour pouvoir avoir des meilleurs prix parce que c'est vrai que c'est un prix de fou. Mais en tout cas je pense que la buggy ramp franchement il y a moyen de faire des beaux trucs avec et
Même Et le camion, voilà. là, tu vois, frère. Donc là, il y a le Phantom Wedge, donc ouais, le camion, c'est quoi ces conneries là? Qu'est-ce qui nous sort? Ils deviennent fous, Rockstar. C'est futuriste à mort, c'est un truc de fou. C'est quoi le système Mad Max. C'est un truc de fou. Donc là, c'est pareil. Donc on a le camion, je pense qu'avec ça, on va faire un tout gros bordel en session, je pense. Ça va être un carnage. En sens inverse sur l'autoroute, ça doit être pas Ouais, mal. Ça. ouais. Remise donc spéciale, donc 1 900 000, presque 2 millions, et 2 500 000 pour le Phantom Wedge. Et voilà, donc on va passer au pick-up, c'est le pick-up armé Aqua. Ah ouais, non, vous allez pas me dire qu'il va sur l'eau, gros. Il va dans l'eau. C'est quoi cette dinguerie là? Personne ne mal. veut demander de choisir entre le burger, les frites et le soda, alors pourquoi devriez-vous faire face à ce genre de dilemme pour votre pick-up? Benne de plouc à l'arrière, moteur de bateau. Wow, mais c'est un truc de dingue. En fait, je pense qu'avec les barils, on va pouvoir rester sur l'eau avec. Et il y a une mitrailleuse avec. C'est vraiment un truc. C'est vrai, c'est du what the fuck, c'est n'importe quoi. Mais franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça aussi en session. Après, je pense pas qu'il y en a qui vont faire la guerre dans l'eau en session, tu vois. Ça va être difficile. Mais je pense que ouais, franchement c'est pas mal. Après le pick-up, voilà, les couleurs sont basiques. Je pense qu'on peut le custom, je suis pas sûr. Mais après les prix, je pense ça va, c'est raisonnable. C'est à peu près comme les pick-up normales, tu vois. Ça reste du 1 100 000 ou du 1 400 000. Et ouais, il y a moyen de faire des bons trucs avec. Et donc ça ouais, j'ai vu une photo sur Twitter du Blazer Aqua. Donc c'est un Blazer, c'est un quad où on peut aller sur l'eau avec. Donc c'est ça, c'est n'importe quoi. Tu sais l'émission de PDG où il faut aller tuer le yacht des autres là. On va tous prendre un quad, gros, tu vas sur l'eau, on va tous on va leur faire un guet-apens, gros. Les roues, elles se mettent sur le côté. Ouais, franchement pas mal. Donc après pour un quad c'est vraiment cher du 1 million, tu vois. Après pour ce que tu peux faire avec, c'est clair que voilà, du 1 million 700 000. Ouais, tu peux tirer, ouais. Si vous êtes premier, un amour, ce détail mis à part, la chance, vous sortez de belles bien grâce aux petits bijoux. C'est pas écrit, je crois. Et avec sa double mitrailleuse à l'avant, vous n'aurez même plus besoin de viser. Franchement, c'est propre, ça va être un quad de foot, ça aussi. Par contre, il est super moche, hein, je trouve. Il a une tête un peu bizarre comme ça, mais c'est, voilà. Ben, donc après, il y a le Boxville blindé, donc il a vraiment une gueule. On dirait, tu sais, les trucs dans Bienvenue de Retour dans le futur, tu vois, il a custom un peu sa voiture bizarre. On dirait les. On dirait plus les trucs dans les films de zombies, tu vois, style Walking Dead, des trucs comme ça. Ouais, exact, ouais, c'est vrai, exact. Ouais, exact. C'est vrai. Hein. Et donc il y a aussi un truc à l'avant, tu vois, pour bien faire chier les gens en session. Donc il y a une mitrailleuse et donc ce Boxville coûte donc 2 200 000 si vous êtes en PDG, vous avez fini la mission. Sinon 3 millions, c'est vrai que c'est pas donné, ça va être impossible d'acheter tout d'un coup, je pense. C'est ouais. Après, qu'est-ce que tu peux faire? Leur invention a été depuis commercialisée. Alors, si vous voulez voir, sentir et vivre la fin du monde, c'est l'occasion ou jamais. Carrément. Oui, ça partit dans un délire Rockstar. Et donc, on va poursuivre avec le Westlander. Donc, c'est un camion. Je sais pas. C'est un camion. Je pense qu'il est. Tu sais, ça va être dur de le casser comme ça, tu vois, si tu le rentres dedans, je pense que lui, il encaisse bien les coups, hein, t'auras pas de problème sur ça, je pense. Donc du coup, remise spéciale... Tu peux mettre des mecs à l'arrière. Ouais, ça va être pas mal, il y aura pas mal de place, je pense que ça va être à 6 places, tu vois. C'est bien pour zoner en session, tout ça. Donc en remise spéciale, il y en a pour 500 000. Ouais, de toute façon, on ira le tester aussi. Hein. Après, pour sinon, c'est 700 000. Ouais, je pense que c'est 6 places, ouais. Exact, ouais. Ouais, c'est marqué là, c'est bon. Ouais, donc voilà. Ensuite, on va passer à la Ruiner 2000. Alors ça va être... je pense que c'est le véhicule le plus fou de l'histoire de GTA, je pense. Et c'est aussi la voiture la plus chère du jeu. Elle est jamais plus... Hein. Ah ouais, je viens de voir là. Les gars, 4 millions. Sinon, 5 800 000. Vous imaginez les tarots. Votre mère la préfère à vous, carrément. Mais à défaut de pouvoir la surpasser, achetez-la et priez pour que personne vous remarque et que tout ce que vous possédez est meilleur que vous. Attention, le modèle de série possède une capacité de missile réduite. Et plus de son parachute. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Je veux pas vous mentir. Je savais déjà que c'était la voiture avec mitrailleuse. Donc ça va être un missile sans guidage et avec guidage et tout le bordel. Et donc il y aura
on pourra faire des sauts avec cette voiture. Donc d'après ce que j'ai compris, on va pouvoir faire des sauts au-dessus d'autres voitures, au-dessus d'autres obstacles. Et du coup, on aura aussi un parachute. Donc si vous faites des sauts et pour pas trop casser la voiture, tout ça, il y aura un parachute. Franchement, c'est pas mal. C'est un bon concept. Bon après, elle est vraiment pas donnée. Hein. Franchement, 5 millions 800 000, c'est hoche. Sur la custom après. Ouais, tu peux la custom. C'est ouais, ça va être un carnage. Et donc on présente alors la dernière voiture, c'est la Rocket Voltic. Donc celle-là, j'ai pas vraiment. Ah si, c'est la Rocket avec le truc à l'arrière là pour aller plus vite. Donc il existe une attache vite, des navettes. Ouais, donc c'est un réacteur. En fait, je pense que toutes les 20-30 secondes, ça va se recharger. C'est comme la moto. Comment elle s'appelle la moto ouais, laquelle je veux dire. La Vindicator, je crois. Il me semble que c'est la Vindicator. C'est genre t'as un turbo comme ça. Et ouais, franchement, ça donne pas mal. On va aussi se l'essayer dans tous les cas. Et personne dans la salle de conférence, on va vite fait lire qu'est-ce qu'il raconte. Attention, le modèle de série requiert une plus longue charge entre chaque utilisation du propulseur. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois le délire. Donc là, on en aura, c'est pareil, on en aura pour 2 800 000 si on est en PDG, sinon... Pff, mais il y a une différence d'1 million, c'est un truc de fou. Et on en a pour 3 900 000 pour cette voiture. Donc on va s'acheter une voiture maintenant, les mecs, laquelle on va s'acheter. On va s'en acheter une et on va se la présenter. Franchement, je suis tenté de prendre la plus chère. Je sais pas. Je sais pas, moi je suis chaud de prendre la buggy ramp. Franchement, elle me tente. Hein. J'ai déjà vu les photos sur le site Rockstar, tout ça. Franchement, ça me tente. Je vais prendre la buggy ramp, je pense. On en a pour 3 200 000. Allez, c'est vrai, quand même, ils ont fait des véhicules vraiment. Ah, c'est vraiment pas donné. Après, franchement, on va donner franchement, mon point de vue personnel. Je pense que c'est vraiment bien parce que ça propose d'autres trucs. C'est différent d'une voiture normale que tu custom simplement, tu vois. Là, t'as une buggy ramp, tu peux faire des sauts dessus. Je pense que quand tu rentres, les PNJ vont voler. Franchement, ça va être un bon truc. Mais je pense que c'est trop futuriste, tu vois. Ils ont trop fait d'un coup, je pense, tu vois. Parce qu'après, en session, ça va être un bordel. Il y aura tout le monde qui aura des camions, des trucs à rampe, ça va être un carnage. Et je pense que si maintenant tu vas faire tes missions de club de motards qui vont vite être oubliées par rapport à la misère jour-là, tu pourras pas trop, si t'es en session avec beaucoup de joueurs, tu pourras pas faire tes missions, tout ça. C'est un peu dommage, les missions de PDG, les missions de club de motards. C'est un peu trop futuriste. Ouais, ça va être un bordel. Mais après, franchement, ça peut être un carnage. Si maintenant, ça va être des carnages en session. Ça va être des bordels. Ça va suivre de partout. Après, voilà, comme dit, il y aura pas tout le monde qui aura tous les véhicules tout de suite parce que c'est vraiment pas donné. Mais bon, je pense qu'on va s'acheter la buggy ramp et on va se la tester sur une autre vidéo, je pense, parce qu'on est bientôt à 15-20 minutes de vidéo. Donc je vais acheter la buggy ramp. Acheter. Donc 3 millions. Versez pas trop de larmes les mecs, parce que vous allez aussi passer par là. C'est vraiment pas donné. Donc c'est la buggy ramp. Donc c'est du 3 200 000. Voilà, donc on est de retour au Langue du Zob. Va te faire voir. Vous inquiétez pas, on va se faire ce glitch. Je vais biper tout le monde, faut qu'on se le trouve ce glitch. Pour que Langue du Zob il arrête de t'appeler haut. Et le pire c'est que ouais, comme on a dit, quand le gars il t'oblige à répondre quand tu réponds pas, c'est un truc de fou. Ouais, il y a aucun respect. Donc voilà les mecs, on va se quitter sur cette vidéo. Comme ça, je vais partir sur une autre vidéo où on va se présenter tous ensemble la buggy ramp. Et je pense que ça va être vraiment un bordel en session, on va bien rigoler. Donc je vais couper sur ça les mecs. Et on se dit à tout à l'heure. Ciao ciao les mecs. Ciao.